C'est devenu une mission impossible. Pour un voyage en France et une première demande de visa, tout se passe désormais en ligne. Cette prise de rendez-vous est gratuite, mais le problème c'est qu'Alia essaye depuis des semaines, en vain. Et difficile pour elle de critiquer ouvertement le système, de peur de compromettre définitivement ses chances. C'est la grosse galère. Tous les matins, je suis là, j'essaye, rien à faire. J'arrive pas à prendre un rendez-vous. Moi, je sais pas, je vais aller voir les mecs qui donnent des rendez-vous. Au centre-ville, Alia va trouver ceux qui profitent de cette galère des visas pour faire des affaires. Ces intermédiaires ne donnent pas de rendez-vous, ils les vendent. Ils n'ont aucun lien avec l'ambassade de France, mais affichent publiquement leurs services. Car étonnamment, eux arrivent à décrocher les précieux rendez-vous, en express même s'il le faut. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous vous occupez des visas? Je pourrais avoir un rendez-vous? Oui, tu me donnes ton numéro de téléphone et une photocopie de ton passeport. Une photocopie de passeport, ok. Et c'est combien? 300 dirhams. 300 dirhams, d'accord. Et si je veux faire vite, pour 2-3 semaines, c'est possible? Oui, mais c'est plus cher. Combien alors? 1000 dirhams. 1000 dirhams? Sinon, pas avant avril, dans 2 mois. Et comment ça se fait que tu aies des rendez-vous et que je n'y arrive pas? On se connecte, on attend, on est comme vous, rien de spécial. 1000 dirhams, 95 €, le montant exorbitant d'un service qui fait doubler le prix du visa. C'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça. Un rendez-vous, tu devrais pouvoir aller sur Internet, prendre ton rendez-vous. Donc je sais pas si c'est une politique, si c'est voulu. Car ce problème soulève beaucoup de questions, surtout pour les demandeurs d'un premier visa. Depuis 2015, ils n'ont plus aucun contact direct avec les consulats. C'est cette société privée qui gère tous les dépôts de dossiers. À Tanger, cette privatisation a permis de traiter 2 fois plus de demandes en 5 ans. Mais un homme jeune, célibataire, à faible revenu, a-t-il des chances d'obtenir un visa? La France donne-t-elle des instructions pour refuser certains profils, préjugeant d'un risque d'immigration illégale une fois sur le territoire français? Une enquête parlementaire est menée depuis janvier par le député français Mjid El Guerrab. Ça fait partie de ce qui nuit à l'image de la France en Afrique. Quand vous allez voir des responsables politiques étrangers, une des premières questions, un des premiers points qui soulève, c'est la question des visas. Alors on me dit qu'il n'y a pas d'instruction, d'après ce que les uns et les autres disent. Il n'y a pas d'instruction écrite, mais il y a des instructions orales. Le rapport devra confirmer ou non ce point très sensible. Aucune de nos demandes d'interview des autorités françaises au Maroc n'a été accordée. Officieusement, elles assurent être conscientes des difficultés et pleinement mobilisées. Les demandes de visa au Maroc ont explosé, plus de 400 000 en 2019.